Alors, je peux le dire le mot? Ouais. Ou je le montre? Je le montre. Tadam! Mémoire. Alors, mémoire, c'est évidemment un thème central dans la pièce. Pas seulement la mémoire, mais aussi le refoulement de la mémoire. C'est vrai que c'est une pièce qui joue sur cette opposition entre la nécessité de se souvenir, qui elle est plutôt presque de l'ordre de l'injonction de l'auteur, qui a écrit la pièce pour qu'on se souvienne de quelque chose. Je dirais quoi tout à l'heure, hein, pour pas tout dévoiler. C'est pas pour Et les mêmes personnes. Les personnes qui verront la vidéo ne seront pas forcément là aujourd'hui, donc faut pas hésiter à faire ah oui, oui, des oui, redites. ok. D'autre part, ça décrit la nécessité ou la fausse la fausse certitude que peuvent avoir des personnes que pour pouvoir continuer à exister, il faut refouler quelque chose et ne pas s'en souvenir. Ne pas révéler le secret de famille. Voilà. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette pièce, c'est que le secret de famille, il est lié à la grande histoire. C'est-à-dire, c'est la petite histoire dans la grande histoire, dans la très grande histoire, et la très grande histoire tragique du XXe siècle, puisque la pièce s'appelle Les Noirs ou Voyage scolaire à Auschwitz, ce qui plante tout de suite le décor. Euh, on a d'un côté un projet très, à mon sens, très clair et presque pédagogique de l'auteur, hein, d'aborder deux questions qui se fondent en une, enfin, elles sont liées. Les relations entre deux pays qui ont été qui sont deux pays dont l'histoire et surtout la non-résolution de certaines choses après de grandes tragédies fait que leurs relations sont compliquées. C'est l'Allemagne et la Pologne. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que bon, pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, là, on sait à quel point la Pologne a souffert du joug nazi. La pièce raconte ça, mais on sait aussi qu'un processus de réconciliation a été plus difficile à faire parce que une partie, enfin, l'Allemagne était en partie dans le camp occidental et la Pologne est entrée dans le camp soviétique. Et que donc le retour sur le passé n'a pas été fait de la même façon et avec la même acuité, ni même les mêmes portes d'entrée dans un pays et dans l'autre. Et ça parle de ça aussi. Ça parle d'un secret de famille et du fait que, au fond, on est rattrapé par l'histoire et que à un certain moment il faut l'affronter. Ce qui est qui est bien fait, presque trop bien fait dans cette pièce, parce que c'est une pièce extrêmement habile. Euh, on voit bien le projet, l'intention et la manière dont finalement la construction de la pièce, son contenu et sa forme répondent à cette injonction, cette double injonction il y a d'un côté le comment dirais-je, la pièce montre comment la mémoire ressurgit pour un jeune homme, donc, qui est un jeune homme d'aujourd'hui, un peu en déshérence, dont les parents ne s'occupent pas spécialement, qui a pas vraiment de copains, qui est un garçon un peu laissé de côté, et qui raconte comment finalement dans sa solitude, il se fait un bon copain, et ce bon copain, bah, c'est pas un bon gars. C'est un néo-nazi
casser de l'étranger et casser, comme on le dit très très vulgairement, casser du PD. Bon, mais c'est son copain, c'est quand même son seul copain, donc il est content de l'avoir. Et au fur et à mesure que les bêtises s'enchaînent, juste avant d'être expulsé de son lycée, c'est la direction du lycée, son proviseur et ses profs lui proposent un peu le voyage de la dernière chance, qui est un voyage scolaire à Auschwitz. Et il ne sait pas vraiment ce que c'est qu'Auschwitz. Il y a Schwyz dans Auschwitz, alors il se dit ah ben c'est un canton de la Suisse, alors peut-être qu'on va aller faire du ski, ben, c'est cool, c'est bien, finalement comme punition c'est pas mal d'aller en voyage scolaire faire du ski, et puis de toute façon les voyages scolaires c'est bien parce qu'il y a toujours plein de filles et on peut draguer les filles. Ça c'est son univers et son imaginaire et sa vision de la chose, et il est brutalement confronté à la question des camps, puisque c'est à Auschwitz qu'ils vont, et que quand ils se retrouvent à l'intérieur du camp, le poids de l'histoire et de la faute, même 70 ans plus tard, lui tombe dessus et dit c'est pas possible que les Allemands aient pu faire ça, parce qu'il est allemand lui. Et il rejette son identité. Et ce rejet de son identité lui fait qu'il jette ses papiers, il vit dans la rue, il quitte son groupe, il est porté plus ou moins disparu, on le cherche, on finit par le retrouver, et il arrive dans un commissariat où il y a un flic qui commence à l'interroger, qui veut savoir qui il est, qui est un drôle de personnage lui-même, parce qu'il a lui aussi une question liée à la mémoire, qui est elle-même liée à l'histoire de l'Allemagne. Je continue, là je spoil le tout quand même. C'est un peu... Non, c'est très intéressant. Sur la mémoire, ce flic, disons, a décidé qu'un épisode traumatisant de son histoire familiale, enfin de l'histoire de ses ancêtres, devait être oublié pour que tout le monde puisse aller de l'avant. En réalité, personne ne va de l'avant. Lui, le dernier, parce que c'est pas, il n'a pas vraiment réussi dans son métier de flic. Il n'est pas un flic super efficace, donc il est juste affecté à la surveillance du camp, ce qui n'est pas une promotion extraordinaire, parce qu'à Auschwitz, les habitants d'Auschwitz, comme le dit sa fille, ne vivent pas évidemment avec la conscience de vivre à côté de ce qui a été un camp de la mort. Eux-mêmes appellent ça un musée d'ailleurs. Donc le présent de ce camp, pour les habitants d'Auschwitz, donc à Auschwitz, c'est vivre à côté d'un musée, d'un lieu de mémoire. Donc eux-mêmes entretiennent avec ce passé un rapport ambigu. Lui surveille le camp, c'est comme ça qu'il se retrouve avec ce gamin à gérer. Et le rapprochement entre les deux va révéler tout un tas de stéréotypes qui vont s'affronter et se résoudre, et va faire ressurgir la mémoire du secret de famille de ce flic polonais. Voilà. C'est une très bonne transition. Comme on est bon. Stéréotype. Alors, la pièce parle du devoir de mémoire, c'est-à-dire comment parler d'Auschwitz 70 ans plus tard. Donc, comment un élève, enfin un gamin de 15-16 ans, peut se représenter cette horreur-là, si longtemps après, en n'ayant plus forcément dans son entourage de témoins directs de la chose, de la monstruosité qui a eu lieu. Par le biais scolaire, par des chiffres, par des choses abstraites qui peuvent faire que, au fond, il en a une idée extrêmement abstraite. Et ce que ça raconte, c'est donc tout à coup, quand on est confronté
aux traces, aux vestiges des fours, qu'on se représente ça, c'est un choc, parce qu'on n'y est pas préparé. Mais Holger Schober en profite aussi, visiblement, pour faire éclater les stéréotypes. Les stéréotypes des Allemands sur les Polonais et des Polonais sur les Allemands. Donc la rencontre entre ce jeune homme qui refuse son identité allemande, toute une partie de la pièce qui joue sur cette... formellement même, et c'est des passages assez drôles sur le flic polonais qui essaie de savoir de quelle nationalité est ce gamin qui refuse de parler allemand puisqu'il rejette tout ce qui est allemand. Et puis finalement ils finissent par y arriver et c'est là où ils s'envoient réciproquement des stéréotypes à la tête. Les Polonais reprochant aux Allemands de les mépriser, d'être arrogants, d'être hyper disciplinés, enfin tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur les Allemands. On a les mêmes en France. Ils aiment tous la bière et la saucisse, ils sont tous nostalgiques du passé nazi, ils sont tous un peu formatés pour être des petites abeilles bien disciplinées qui font tout ce qu'on leur dit, alors que les Polonais sont plutôt des bons vivants, des gens qui s'en foutent un peu. Et ce dialogue entre ce flic qui a près de la quarantaine et ce gamin qui en a 16, donc ils sont de 2 générations différentes, mais ils ont tous les deux le même prénom, finit par les rapprocher. Le jeune homme peut être pris pour un skinhead. Donc il y a le stéréotype du flic sur le skinhead aussi. Et le dialogue révèle qu'il n'est au fond skinhead que par procuration, parce que comme il n'avait pas de copain et que son seul copain était un skinhead, il est un peu devenu skinhead par effet de mimétisme et par besoin de se sentir appartenir à un groupe et d'avoir un lien fort avec quelqu'un. Ça aussi, ça va exploser au fur et à mesure du rapprochement entre ces deux êtres, ces deux garçons, ces deux hommes, ce jeune homme et cet homme. Voilà. Et donc tu dirais que dans cette pièce, les stéréotypes à la fin, ils sont vraiment dépassés. En tous les cas, ils sont identifiés. Ouais. Ils sont identifiés d'une façon Oui. claire. Enfin, le spectateur, c'est bien démontré, disons, c'est bien amené. C'est une pièce pour les adolescents, donc elle a à dessein, je pense, cette volonté de ne pas tourner autour du pot et de dire voilà. Oui. Voilà les thèmes sur lesquels on peut réfléchir. Les thèmes de la xénophobie. Pourquoi est-ce que les individus sont toujours plus intéressants que les stéréotypes? C'est ça que ça raconte, l'histoire d'une vraie rencontre. Europe. C'est une pièce qui parle du présent de l'Europe et du passé de l'Europe. Et de la manière dont ça va nous permettre de revenir sur l'histoire de la mémoire et sur la façon dont l'Europe des échanges culturels, en tout cas, n'est pas à la hauteur des ambitions de ce continent. Parce que ses habitants connaissent finalement très peu de choses sur le passé commun, à part quelques stéréotypes justement, et parce que, au fond, c'est à la fois historiquement et géographiquement, se connaissent très peu les uns les autres. Ce que la pièce explore, c'est la réalité de la confrontation. Tout à coup, un jeune homme allemand se retrouve en plein milieu de la Pologne et il est bien obligé
de voir ce qu'a été l'histoire, une partie de l'histoire de ce continent au XXe siècle, les traces qu'il y en a, et un Polonais qui a lui-même déjà aussi voyagé en Allemagne, donc dans le pays voisin, qui a voyagé dans un bout d'Europe, et finalement, je dirais, a presque dû refouler ce que ça aurait pu lui apporter comme ouverture d'esprit, pour pouvoir supporter sa situation dans sa vie quotidienne. Gardien, flic qui garde les allées du camp d'Auschwitz, devenu un lieu de mémoire, musée. Une sorte d'auto, pas d'autocensure, mais d'auto-limitation par rapport à la dimension européenne dans un lieu. Et la confrontation entre lui et cet autre Européen qui est cet Allemand, avec le passé commun qu'ils ont, va faire que ça va réouvrir des choses. Ça va réouvrir un peu d'Europe. La question de l'Europe est abordée aussi sur la question de la langue, parce qu'évidemment, quand l'allemand essaie, le jeune homme allemand décide de rejeter tout ce qui est allemand, il se met à parler anglais, mais alors, on sait bien que l'enseignement des langues en Europe, c'est pas encore tout à fait ça, en tout cas dans l'éducation publique, en tout cas. Et donc on parle un anglais de cuisine particulièrement rudimentaire, ce qui fait sourire, que tout à coup lorsqu'on veut dire quelque chose qu'on ne veut pas que l'autre comprenne, eh bien on a recours à sa langue maternelle. Donc parfois le polonais dit des choses en polonais, mais on sait que personne va les comprendre, enfin que le jeune homme qui l'interroge ne va pas le comprendre. Et puis finalement, quand la nationalité du jeune homme est découverte, il leur arrive de parler allemand ensemble. Et on se demande pourquoi un Polonais parle allemand, et ça va nous ramener aussi au secret de famille de la grand-mère dont la ferme était à côté du camp dans les années 40 et qui va vivre un épisode tragique. Elle-même d'ailleurs aussi victime de son besoin d'émancipation, en quelque sorte. Et là, on va pas spoiler le sujet, mais enfin, cette fille de ferme, la grand-mère de ce flic, voulait échapper à ce destin de paysanne, avec une vie toute tracée, et s'amourache d'un gardien du camp allemand. Et c'est pas sans conséquences très très lourdes sur plusieurs générations même plus tard. Et est-ce qu'au niveau de la traduction, c'est un enjeu, cette dimension européenne, ou est-ce que c'est quelque chose qui est aussi compliqué? Comment est-ce qu'on peut faire entendre, alors que c'est traduit en français, que l'allemand refuse de parler allemand et il essaye de parler anglais avec... Oui, bien sûr, puisque tout est... Enfin, comment dire, le principe dans la traduction, c'est que à partir du moment où moi en tant que traducteur, je dis c'est traduit de l'allemand, je vais traduire tout ce qui est en allemand et je le traduis en français. Je ne peux évidemment pas adapter ça à un autre contexte, je ne peux pas transformer le jeune homme allemand en jeune homme français, ça n'a pas de sens, puisque le lien entre ces deux-là, c'est vraiment le lien entre un jeune allemand et un polonais. Donc, pour les spectateurs, surtout les jeunes spectateurs français, puisque c'est une pièce pour ados, pour les, disons, 14, 17, en gros, 13, 17, la règle, enfin, le motif
motif qu'ils doivent avoir présent dans la tête, c'est que à chaque fois que ça parle en français, en réalité, ce sont des Allemands qui parlent. Et de faire cette espèce d'exercice de transposition dans leur tête. Et à partir du... Et à partir à partir de là, on sait que quand le jeune homme parle anglais, c'est parce qu'il refuse de parler sa langue maternelle. Et on sait que quand il y a la didascalie qui dit que le flic parle en polonais, eh bien, il faut, même si ça a été écrit en allemand dans le texte original, donc moi je l'ai traduit aussi, mais la didascalie indique bien, là il parle polonais, donc au moment de la représentation, il faut bien que l'acteur apprenne ça en polonais. D'accord. Ou, oui, apprenne ça en polonais, c'est comme ça moi, que je le verrais. L'acteur apprend ces petites phrases en polonais, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais c'est plutôt... Et ce sont toujours des moments, évidemment, où il est en colère, où il dit des choses très intimes, et c'est vrai que quand on est très en colère, et qu'on est dans un rapport extra-linguistique, on sort de sa langue, Oui. on a toujours tendance à revenir à sa propre langue. Parce que c'est des choses qui sont liées à des émotions très personnelles, très intimes. Voilà, oui, je l'imaginerais bien que ces petites phrases soient dites en polonais, et à un moment donné soient surtitrées, par exemple. D'accord. Voilà. Mais c'est une gymnastique. Mais c'est une gymnastique intellectuelle qui est, j'espère en tout cas, assez stimulante. Et puis qui crée aussi du sens par rapport au propos de la pièce. Qui illustre la question de la distance liée aux stéréotypes, liée à l'histoire.